Marc Lavoine, bonjour. Bonjour, Merci, merci d'être là. Alors, tu nous reçois au centre du Papotin. Alors, merci déjà au nom d'SOS Autisme France d'avoir accepté de jouer dans ces spots et de participer à cette campagne Un artiste, un autiste. Alors, toi, tu es concerné tout autant que moi par l'autisme de façon différente. Moi, j'ai un petit bout de chou et toi, c'est autre chose, c'est un autre engagement. Mais moi, j'aimerais que tu me dises quelques mots du Papotin parce que c'est important aussi pour moi qu'entre associations, on puisse faire des choses ensemble. Je ne suis pas concerné tout autant que vous, parce que je m'occupe du journal Le Papotin depuis 25 ans, mais de façon artistique. Je n'ai avec eux, avec les jeunes, un rapport d'écriture. J'aime bien comme ils installent les mots, comme ils jouent avec, et surtout comme ils arrivent à percer les choses qu'on ne peut plus voir, ou qu'on ne sait plus voir, ou qu'on ne sait plus regarder. Voilà, Le Papotin, c'est un journal un peu itinérant, parce qu'il a plusieurs sièges. Il travaille à Lucernaire. Moi, je l'ai connu à Antony, à l'hôpital de jour d'Antony, au pavé de Vissou. Il est de temps en temps ici. Turbulent, c'est plus un lieu où tout le monde se retrouve, des cuisiniers, des artistes, des chanteurs, des auteurs, une population d'artistes voilà, qui vivent d'une façon, qui co-gèrent un endroit intellectuellement, qui donnent une vie comme des fleurs qui poussent là à côté d'un périphérique, où nous allons aussi de temps en temps à la maison des métallos. Voilà. Il m'arrive de prendre la parole pour Le Papotin. Là, je vais reprendre la parole pour Le Papotin parce que les caisses sont un peu épuisées et que bon, c'est toujours pareil, il faut arroser. J'ai envie de redonner, de remettre Le Papotin en avant, d'en refaire la promotion. C'est une question de survie pour le journal. Et notre action t'aidera aussi, bien sûr, Voilà, participera, si tu veux, à le faire, parce que je trouve que c'est un endroit magique. C'est vrai que c'est assez rare de rencontrer un cercle littéraire, un milieu artistique, fréquenté aussi par des psys, fréquenté par des éducateurs. Donc c'est une chaîne solidaire, organisée comme Alors, une société. est-ce que justement tu sais, enfin nous, on se bat pour, enfin SOS Autisme France, je l'ai créé il y a un an parce que j'ai un enfant qui est autiste et pour lequel je me suis beaucoup battue. Il est sorti aujourd'hui, entre guillemets, 80% de son autisme, ce qui est déjà formidable. Mais aujourd'hui, on a un problème, nous les familles. Il y en a 600 000 autistes en France et les familles, on a ce problème de ne pas pouvoir inscrire nos enfants à l'école. En tout cas, c'est très compliqué. De ne pas pouvoir les mettre au conservatoire alors qu'ils ont besoin de la musique. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, qu'on a tous besoin de toute façon de la musique. Et puis, on ne peut pas non plus les inscrire au sport. Donc nous, on se bat sur une question de droit. Il y a une ambiguïté sur l'enfant par rapport à son droit. Dans le préambule de la Constitution, il est inscrit qu'un enfant a le droit à l'éducation. Voilà. Mais c'est pas écrit qu'il a le droit à l'école, à l'accès à l'école. On s'était battu, on avait fait une campagne pour l'insertion des jeunes à l'école, ce qui agrandit considérablement le cœur des jeunes qui sont déjà dans la classe, découvrant un jeune extraordinaire qui arrive dans le monde du milieu ordinaire. Ça élargit le champ de vision des gens et ça agrandit le cœur. Maintenant, est-ce qu'on peut aujourd'hui, la société civile doit prendre les choses en main, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse construire exactement quelque chose de pérenne à travers le monde politique qui change sans arrêt. Alors nous avons à créer ces passerelles solidaires entre nous. Oui, c'est le cas non seulement sur les jeunes autistes, mais c'est aussi le cas chez les jeunes qui sont atteints d'une leucémie, qui arrêtent leur activité scolaire, et ça s'arrête aux marches de l'hôpital. Alors il y a des professeurs au chevet, mais il y a cette perte de contact avec le monde de demain, avec la fenêtre sur la vie, avec les carnets de notes, avec la possibilité de passer dans une classe supérieure et d'avoir un retour quand on a terminé sa chimio, quand on a terminé ses soins, entre la passerelle de l'hôpital à la maison, de la maison à l'école. Souvent, il y a un grand décalage. Les enfants sont restés absents longtemps et du coup, ils ont une double peine, celle de ne pas avoir été à l'école, d'avoir été privés de leur lien social avec leurs camarades, et en plus, ils sont pénalisés parce qu'ils ont perdu du temps. Donc ça, c'est vrai, c'est des grands sujets. Est-ce qu'on va pouvoir régler ces grands sujets? Nous, on y croit. On y croit au niveau... C'est une question de temps. On y croit, voilà. Je pense que le temps est venu, tu vois, pour les familles aussi, pour que ça avance vraiment. Je crois qui souffrent d'exclusion et leurs familles sont très patientes. Ouais. On est des patients à double titre, c'est-à-dire qu'on attend dans les salles d'attente, qu'on nous prenne en charge de temps en temps, ou en tout cas qu'on nous aide à une prise en charge. C'est très compliqué. Moi, ça fait une vingtaine d'années que j'essaye de trouver des issues. On doit être
peut-être nous aussi créatifs et de proposer un outil. Peut-être que c'est à nous de proposer l'outil qui manque dans la chaîne pour que cette chaîne puisse se remettre en route. Parce que les idées, c'est à nous de les avoir. Aujourd'hui, on a bien compris ça. Bah alors, travaillons ensemble. SOS Autisme France, en tout cas, te remercie d'être parrain pour cette campagne. Mais je ne dis pas les choses de façon désespérée. Hein. Non, mais moi non plus, je suis quelqu'un... Chaque jour nos spots sont très positifs. Cette campagne est positive parce qu'on veut valoriser ces personnes pour montrer que ce regard est très important pour les autres. Parce que je pense que ça peut apporter à tout le monde ce regard. Chaque jour est une tentative. Le fait déjà d'être ensemble, d'être là, c'est très important. Quand je dis être là, c'est vraiment être là. Ne pas se contenter de passer, mais passer du temps avec les gens, dans le fond de leurs yeux, et regarder un peu ce qui se passe. Comme chaque cas est particulier, l'insertion doit être accompagnée. Elle doit être accompagnée, ça peut aussi créer de l'emploi. Il y a des boîtes à idées à ouvrir, à explorer. Elles sont possibles. Moi, je pense que... Pour moi, tout ce qui est artistique, c'est déjà... On devrait arriver en tout cas à une forme de progrès. Ouais, on y arrivera. Merci Marc, en tout cas. Merci.